Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Du 14 au 22 mars, les reflets du cinéma nous emmèneront en Grande-Bretagne et en Irlande. Atmosphère 53 nous a programmé une quinzaine très très riche. Wilfried Jude, comment est-ce qu'on peut définir le cinéma britannique? C'est un peu vaste, hein, le cinéma britannique et le cinéma irlandais, parce que le cinéma irlandais aussi a sa part et a ses particularités, mais en tout cas dans le cinéma du Royaume-Uni, il y a des grands mouvements comme le New Cinema dans les années 60, et puis le réalisme social dans les années 80-90, suite aux années Thatcher, et enfin les comédies sociales, beaucoup, Billy Elliot, The Full Monty, Pride, et il y a aussi quelque chose de l'ordre du réalisme onirique qu'on retrouve aussi dans le cinéma irlandais, donc un réalisme un peu magique qui confine au fantastique. Donc dans notre programmation on a plusieurs films comme ça, notamment September and July de Ariane Labed, Bird d'Andrea Arnold. Andrea Arnold fait justement partie des focus tout à fait mérités sur cette femme réalisatrice de cinéma, une des rares de sa génération. Alors oui, elle a commencé le cinéma à la fin des années 80, alors elle a un parcours assez étonnant. Elle a été présentatrice d'une émission pour ados, puis ensuite elle s'est mise à faire du cinéma. Elle a été repérée très rapidement avec des courts-métrages, mais son premier long-métrage que nous passons pendant le focus sur elle, c'est un film qui s'appelle Red Road, et c'est un film formidable, enfin incroyable. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille pour les caméras de vidéosurveillance. Elle surveille les quartiers. Et un jour, dans une de ces caméras, elle voit un homme dont elle voulait plus jamais avoir de nouvelles, et il va falloir qu'elle l'affronte. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais voilà, on fait un focus sur Andrea Arnold en 3 films. Donc Red Road, Fish Tank, qui est un film de 2009, et son dernier film, qui est sorti au mois de janvier, qui s'appelle Bird. Et puis vous faites un autre focus aussi sur un incontournable, peut-être Ken Loach. Effectivement, ça aurait été un peu compliqué de faire l'impasse sur Ken Loach, qui est un immense réalisateur. On a choisi 3 films qui ne sont pas forcément des films qu'on aurait l'habitude de penser quand on pense à Ken Loach. Kess, son deuxième film, qui est un film de 1969, une histoire entre un enfant et un faucon. Et ensuite, on a choisi un film qui nous a bouleversés, c'est Le vent se lève, Palme d'or 2006, autour de la guerre d'indépendance d'Irlande. Et puis un film beaucoup plus léger et beaucoup plus récent qui s'appelle La part des anges, sur le whisky. Sur le whisky, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça. Oui, bien sûr, hein, c'est toujours, mais ça parle de whisky quand même. Voilà. Paul Laverty, qui est le scénariste du film, disait qu'il voyait le film comme une fable, et comme un conte moderne et social. Voilà. Dans cette programmation, mais ça n'a rien de très étonnant, c'est toujours un petit peu le même principe, des reflets du cinéma. Il y a une grande variété de films. On peut réfléchir, on peut se détendre. Alors, comme il y a une tradition de la comédie sociale chez les Britanniques, en tout cas, on a aussi effectivement voulu diversifier. Et effectivement, il y a des films de comédie. On a un coup de cœur parce que le réalisateur sera présent, mais c'est Paul et Paulette Take a Bath, qui est une comédie romantique morbide. Qui se passe à Paris. Alors, c'est un film entièrement anglais qui se passe entièrement à Paris. Et le réalisateur est francophone. Le film est doux, amer et mignon comme tout. Et effectivement, il y a des films des plus grands classiques. Il y a une projection unique de The Full Monty à Saint-Denis-du-Maine. Il y a aussi des films comme Pride ou The Duke, qui sont des comédies, ou Scandaleusement Vôtre, qui sont des comédies contemporaines qui diversifient un peu notre proposition. En tout, il y a 34 longs métrages. Et surtout, c'est ça qui est assez incroyable, c'est 12 avant-premières et inédits. Alors oui, effectivement, je suis allé faire un peu mon marché au festival de Dinard au mois d'octobre. Donc j'ai pris contact avec Dinard et je leur ai gentiment demandé s'ils pouvaient me donner les ayants droit. Et puis les films qui m'ont plu et qui n'étaient pas distribués en France, ça m'a permis d'aller les chercher. Il y a aussi pas mal de films qui vont sortir entre avril et juin, qu'on aura en avant-première, notamment le film de Mike Lee, Deux Sœurs, notamment le film irlandais Nick Up, sur un groupe de hip-hop.
aussi le film Sébastien, qu'on aura en avant-première. Et pour le jeune public, on a un film qui s'appelle Ozzy, la voix de la forêt, qui est aussi en avant-première. Bravo pour avoir réussi tout cela. Et tout le département de la Mayenne sera aux couleurs britanniques et irlandaises durant ce festival du 14 au 22 mars. Tout à fait, hein, c'est le principe des reflets du cinéma, c'est de travailler avec toutes les salles de cinéma du département, les 11 salles, et que... Y compris d'affronter des salles là où il n'y en a pas. Alors là oui, alors oui, c'est exceptionnel, hein, on fait cette projection à Saint-Denis du Maine, elle est exceptionnelle, et puis on fait aussi une projection au musée Robert Tatin, donc une projection spéciale sur un film que j'adore personnellement, qui s'appelle Typist Artist Pirate King. C'est un film de Carol Morley, qui est aussi une grande réalisatrice anglaise contemporaine. Mais effectivement, tous les cinémas répondent présents et on maille le territoire grâce au reflet du cinéma. Merci beaucoup, Wilfried Jude. Et puis donc, rendez-vous alors sur le site internet d'Atmosphère 53 pour découvrir cet impressionnant planning. On a un site dédié aussi, hein, les reflets du cinéma, hein. Donc vous pouvez aller sur Atmosphère 53, mais vous pouvez aller aussi sur le site, vous cherchez les reflets du cinéma et vous tombez sur le site directement. Et donc, en tout cas, du 14 au 22 mars, on sait comment occuper nos soirées et même nos après-midi parfois. Tout à fait, toute la journée.